Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'Évangile nous propose un extrait de Matthieu, Jésus qui nous parle et qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Avec Laetitia, on se posait la question de savoir comment on se rend compte qu'on va vers Jésus. Lui nous invite à venir vers lui. Comment est-ce que nous on y va? Et en discutant tous les deux, on s'est rendu compte qu'il y avait 1001 façons d'aller vers le Christ. On s'est rendu compte ensemble qu'on n'avait pas du tout les mêmes façons d'aller vers le Christ, que ça dépendait de notre journée, de notre vécu, de ce qu'on faisait. Et on a pu constater qu'on avait en fin de compte différentes façons, la prière, seule, intérieurement. On a aussi le fait de pouvoir y être dans l'action et de bouger, et aussi tout simplement la rencontre avec quelqu'un. Et donc on va pouvoir vous donner 3 exemples de moments où on a pu rencontrer le Christ. Premier exemple tout récent. On habite une petite maison avec un seul voisin au milieu des champs. Nos voisins sont à la retraite aujourd'hui, ne sont pas particulièrement croyants, en tout cas ne mettent pas les pieds à la messe, mais connaissent nos engagements, nous voient partir à l'église le dimanche matin entre autres, et de temps en temps on en discute. Et puis notre voisin est un ancien employé municipal. Et ce soir-là, il me dit « je suis quand même très déçu, je mets des guirlandes dans mon sapin et je regrette cette époque à la mairie où on allait dans les classes distribuer des sapins de Noël et des crèches. Je regrette que sur le rond-point du village, il n'y ait plus d'animation, de décoration, etc. » Et il me dit je ferais bien un petit quelque chose, je sais pas quoi. Et mon réflexe a été de dire, écoute, on fabrique une crèche. Si tu veux mettre quelque chose dans ton jardin, voilà. On est Noël 2020. En Noël 2021, on met sur le bord de la route, dans ton jardin, une crèche qu'on fabrique cette année. En relisant un peu ce moment-là, je me suis rendu compte que lui, avec sa piété populaire, cette culture que nous avons de la crèche, c'était quelque chose qui lui manquait et qu'il était prêt à faire pour lui, mais aussi pour les autres, puisque c'est fait pour mettre au bord de la route, là où les gens passent. Et je me dis que moi, j'ai avancé un peu vers le Christ, comme lui, à ce moment-là, un petit moment, un petit bout de chemin vers Jésus, pour offrir ça à tout le monde. Pour moi, je me suis rendu compte que ma rencontre avec le Christ, elle se concrétisait très souvent par des préparations. En l'occurrence, une préparation pour un pèlerinage. Le dernier en date, c'était celui de Thésée-Wrocław. C'est surtout, en fin de compte, quelque chose de grand de le vivre après avec les jeunes, puisque je propose ça au niveau des étudiants. Et je me rends compte derrière que ces jeunes sont remplis de satisfaction. Et ça leur permet pour eux, après, de vivre et d'aller vers le Christ. En 2018, on est parti en vacances. C'était un moment qui était un petit peu compliqué dans la famille. Mon papa était très malade à ce moment-là. On commençait à tous beaucoup s'inquiéter, etc. Et puis on a eu besoin de prendre l'air. On a pris une semaine dans le Lot. On est allé visiter un tout petit village. Et puis, juste avant déjeuner, on est rentré dans l'église. On avait avec nous nos 2 filles. On rentre dans l'église, mais de façon très informelle. Et dans ce moment difficile que nous vivions, on s'est retrouvés tous les 4 dehors, assis sur le bord du trottoir, dans un espèce de moment de communion. Et d'un seul coup, l'une de nos filles a entamé l'Ave Gloria Glorious. On s'est mis à le chanter. Et non seulement à le chanter, mais à le chanter à plusieurs voix, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. Et j'en garde, et on en garde, un souvenir très très fort de communion familiale, et là, de la présence du Christ, qui nous a dit, vous avez fait un petit bout de chemin vers moi, moi je vais prendre une partie de votre fardeau. On s'est rendu compte après que ce moment-là était très important et qui nous avait permis, le Christ avait été là. Et finalement, quand le Christ nous dit, venez à moi, je vous procurerai le repos, c'est pas des paroles en l'air. Il est là. Quand on avance un peu vers lui, quand on y va, le cœur tranquille, même s'il est plein de merde, de problèmes, de tracas, il prend tout ça et il nous aide à avancer. Il nous aide à être plus forts.
Isaïe nous dit dans la lecture d'avant, la première lecture d'aujourd'hui, le Seigneur donne des forces. Le Seigneur nous remplit de cette force qui fait que les ailes se déploient, qu'on marche sans se fatiguer, on court sans se lasser. Et ben voilà, on est plus fort et plus rempli quand on prend le temps d'aller vers le Christ et qu'on lui ouvre notre cœur, et quand en plus, on prend le temps après de s'en rendre compte. On vous propose du coup un petit temps de prière pour que vous puissiez ce soir ou dans la semaine prendre un temps pour voir quand vous êtes venu vers le Christ. Venez à moi, dans votre vie, dans votre quotidien, dans les choses les plus simples et les plus petites. Seigneur, fais-nous nous rendre compte des chemins qu'on prend pour aller vers toi. On ne les voit pas toujours, souvent tout petits, souvent sinueux, mais toujours plein de ton amour. Tu nous aides à porter nos fardeaux, nos tracas, nos soucis, tu les prends pour nous. Alors merci Seigneur. Amen. Amen.